Bonjour, c'est Dominique. Alors, j'ai maté les deux côtés. Alors ça se trouve être le devant, je l'avais dit. Ça, c'est l'arrière. Ça va être installé ici. J'ai maté l'intérieur ici du devant. Attention, quand vous matez votre papier ici, sur le bord ici, il faut que ce soit vraiment bien collé pour pas que, quand on va l'entrer à l'intérieur, que ça fasse, que ça accroche. Ici, bien, comme vous voyez, j'ai à peu près centré. Je vais centrer mon arrière. Donc, ici, j'ai le motif qui arrive, qui est la même chose qui continue. J'ai mis une petite bande rose ici parce que, vu qu'on a deux motifs, je vais mettre un uni. J'ai décidé de prendre le rose. Puis ici, on a maté juste d'un côté. Ça va être installé derrière l'album. Donc, c'est ça qu'on va faire justement maintenant. On va diviser en 3. Alors, on pourrait toujours mettre 2, mais je préfère mettre 3. Ça va être plus joli. Bon. Alors, j'ai coupé parce que j'étais toute mêlée dans mes calculs. Alors ici, je vais calculer que je vais mettre 1, 2, 3. Donc, je vais déjà placer une à peu près ici, à 1,2 cm. Même chose de l'autre côté. 1,2 cm du bord, en haut et en bas. Okay. Puis l'autre, alors je vais bien aligner. L'autre, je vais trouver le centre. Alors, je fais 19. Donc, je vais aller à 9,5. Ici, c'est ma troisième. Donc, j'ai 3 attaches. Alors, je vais percer avec ma petite perforatrice, ma petite petit poinçon ici. Est-ce que je me rends? Non, je ne me rends pas. Mais je vais me rendre, tiens. Alors, je vais le faire juste un tout petit peu plus loin. Juste au fond. Je mets mon papier au fond, ma cartonnette au fond de ma cartonnette. Mon papier cartonné, mon fermoir, toutes sortes de choses, là, sauf ce que j'ai dit. Alors ici, je me rends au bout finalement. Puis, j'ai des attaches qui sont quand même, les pattes ne sont pas si grosses, donc ça devrait bien entrer. Sinon, je peux toujours faire un autre petit trou. Regardez, ça entre bien. Donc, ce que je vais faire maintenant, alors je prends mon album, l'arrière est ici, donc je vais me placer ici. Placer comme ceci. Puis, avec mon crayon, là, je vais bien centrer. Puis, il faut aussi que le côté ici arrive, même dépasse de peut-être 1 ou 2 mm ici. Que ce soit bien souple. Je l'appelle le souple, tout en souplesse. Alors, il faut que ce soit souple. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a l'épaisseur de la cartonnette ici. Donc, moi, je vais me laisser 3 mm. Puis, je centre en haut, en bas, idéalement. Alors là, je vais faire des marques vis-à-vis mes petits trous. Là, je vais percer avec un gros pic. Je ne me rendrai pas aussi loin que ça. Je vais prendre peut-être un plus petit pic. Alors, je perce comme ça. Très facile. Donc, je suis contente, ça a bien été. Tout fonctionne comme je veux jusqu'à date. Alors, je vais entrer ici. Puis, je vais entrer ici. Attention le coin ici pour ne pas l'endommager. Je vais regarder ce que je fais. Comme ça. Je vais ouvrir les pattes derrière. Puis, je vais presser avec mon couteau à précision comme tout à l'heure. Je peux le trouver quelque part. Enterré sous les choses. Voilà. On presse ici pour que ce soit bien plat. Ensuite, on tourne. Je vais aller faire celle du bout. Elle devrait arriver vis-à-vis. Donc, je mets dans le trou ici. Puis, dans le trou ici. Est-ce que ça arrive vis-à-vis? Un petit peu bien. Non, ça va. Voilà. J'ai mon deuxième ici. Excusez. Je vais aller ouvrir les pattes. Ça, je vais presser avec mon outil. Puis la troisième. Si jamais vous n'étiez pas vis-à-vis, vous pouvez toujours repercer, que ce soit vis-à-vis. Notre troisième, dans la difficulté, je ne la trouverai pas. Elle est où? À chaque fois que je sors des attaches parisiennes, qu'elles soient petites, qu'elles soient grosses, j'en perds toujours une. Ici. Bon. Alors, on va l'installer ici. Voilà. Puis on l'ouvre. On presse. Voilà. Alors, moi, ce que je vais faire d'ici demain, on a presque terminé. Hein. Il nous reste quand même le système de reliure qui est différent. Alors, pour éviter de prendre trop de temps, d'ailleurs, je vais vous montrer ce que ça donne. On va l'entrer ici comme ça. Voilà. Vous avez la souplesse ici. Vous pouvez l'avoir plus large, comme vous voulez. Et ici, c'est certain que on pourrait l'entrer un petit peu plus, mais ici, les deux premières lattes ne tourneront pas. Alors, si jamais on a vraiment trop d'espace ici, ce qui m'étonnerait,
on peut toujours rentrer plus loin. Mais moi, je calcule que ça va arrêter tout juste ici, sur le bord de la première bande de cartonnette. Alors, ce que je fais, c'est que je vais couvrir de papier les deux morceaux ici, du papier blanc de fond. Puis ensuite, je vais faire mes doublures de page. Alors, soit en haut, soit je vais regarder avec le format, je vais vous dire tout de suite. Alors ici, j'ai pas assez de hauteur pour avoir des bandes de collage, donc je vais le faire dans ce sens-ci. Alors, je vais les faire pour qu'ils arrivent à peu près à 2 cm du bord ici. Okay? Pour qu'on ait une carte qui entre à l'intérieur. Puis ici, on fait une interaction puis des petites pochettes ici s'il le faut. Mais ce n'est pas nécessaire de se rendre jusqu'au bout. Donc, je vais faire mes bandes de collage. Alors, en haut ici, bande de collage, comme vous voulez. Ici, vous calculez la hauteur de la page, que ça contienne à l'intérieur. Une autre bande de collage, vous coupez ici. Puis, on va se trouver à renforcer aussi. Alors, je vais faire une ligne de pliure à peu près à 2 cm qu'on va plier à l'intérieur. On l'avait fait... non, je ne l'avais pas fait là-bas. Alors, je vais en faire une déjà d'emblée, puis je vais faire l'autre avec vous, puis ensuite, on va faire des interactions. Donc, alors, je vous reviens demain pour la suite, et puis, je pense pas qu'il y ait autre chose à dire. Sinon, regardez les boîtes de description, s'il y a quelque chose, je vous le dis de cette façon-là. Regardez si j'ai vu. Je suis trop contente. Je vais arriver mes motifs. Trop beau. Alors, justement, je pensais à Yat. Alors, souvent, moi, ce que j'ai vu, les personnes qui font quelque chose comme ça, ils n'étaient pas avec l'image interrompue en cartonnette. C'est soit un morceau de tissu ou un morceau de papier cartonné, plié, ou du Sky Vertex, quelque chose comme ça. Puis souvent, c'est juste une petite bande qui entrait dans une bande ici pour le serrer. Mais à l'avoir à toute pleine hauteur, et puis fait comme ça avec l'image interrompue, il n'y en a pas. Il n'y a personne qui l'a fait. Donc, je peux me permettre de l'appeler le fermoir tout en souplesse, parce que c'est un fermoir qui est pleine hauteur, presque. On a juste quelques millimètres ici. Puis, qui est tout en souplesse. Alors, je l'appelle comme ça. Alors, je vous reviens demain, puis on installe une doublure de page, je vous montre tout ça, et puis ensuite, on fait des interactions. D'accord? Alors, à demain pour la suite. Merci. Bye-bye.